Bonjour, alors voilà, aujourd'hui j'ai le goût de vous partager comment je fais pour créer une étoile. Alors généralement ce sont des gens qui me demandent de peindre leur étoile. Puis aujourd'hui, ben, j'ai à peindre celle de Robert Internautia qui est un clairvoyant. C'est lui qui décrit toutes les propriétés énergétiques de mes tableaux. Alors ce qui est écrit en arrière, c'est lui qui fait la description. Il a accepté que je peigne son étoile. Alors comment je commence au départ? Bien, j'ai la photo de Robert prêt. Et là, au pendule, je vais essayer de déterminer le diamant qu'il va avoir au centre ici. Alors, comment je procède pour faire ça? Je prends ma charte avec le pendule et là, je dis combien de pointes va avoir le diamant de Robert. Alors, je place le pendule et le pendule se dirige vers 15. OK, 15 points. Alors, la deuxième étape au pendule à faire, c'est quel va être le diamètre du diamant de Robert. Combien il y a entre les pointes. Alors, je prends mon pendule et je laisse aller ici. Mon pendule s'en va à 7 pouces. Alors donc, je vais faire un cercle de 7 pouces avec mon compas. Et ensuite, ça va tomber, un cercle de 7 pouces avec mon compas. Et là, ensuite, je prends la calculatrice pour calculer tous les angles pour tracer les pointes du diamant de Robert. 360 degrés divisé par 15, c'est égal 24. Alors, 24 plus 24 plus 24 pour faire le total des angles que j'ai à trouver. Donc, 24 plus 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, etc. jusqu'à 360 degrés. Et là, je vais aller prendre mon rapporteur d'angle que je place ici au centre. Après avoir déterminé le haut, ici, le haut qui est là, après que je l'ai terminé. Et là, je vais prendre mon crayon et je vais tracer à 24 degrés, 48, 72, 96, etc. Et là, je fais le tour, d'ailleurs, ils sont encore là, les marques, on les voit ici, pour faire toutes les pointes correspondant au diamant au centre. Et là, je prends une règle et je trace ici les lignes entre les pointes que j'ai tracées. Je tourne ma règle et je trace une ligne, et je trace une ligne, et je trace des lignes, et je fais le tour comme ça, jusqu'à temps d'avoir déterminé toutes les formes géométriques qui composent le diamant, ici. Autour, bien, je ne sais pas ce que ça va donner. Puis qu'est-ce qui détermine qu'est-ce qu'il va y avoir autour? Ben, j'ai pas d'idée. Pour bien dire, comme là, j'ai décidé de prendre mon compas. J'ai peut-être au pendule trouvé la longueur à faire là. Et là, je place mon compas au centre. Et là, je vais aller tracer une ligne pour faire le tour. Comme ça, je vais faire le tour. Et après ça, je reprends ma règle. Et là, je m'en viens avec les marques que j'ai tracées tantôt. Encore faire des marques ici autour. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je fais des marques encore. Et à nouveau, avec ma règle, je trace encore une autre étoile ou un autre diamant si on veut. Mais c'est un diamant qui va être différent. Ça peut prendre des jours avant que je trouve qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et puis à un moment donné, ben, je sais pas, un flash, une idée qui passe, puis dire, ah, moi je vais faire comme des arcs de cercle comme ça ici. Et je vais mettre des couleurs là-dedans. Là, c'est quelle couleur que je vais mettre? Encore 2-3 jours, et puis là, tout d'un coup, hop, je vais mettre les couleurs de l'arc-en-ciel, mais en dégradé dans chacune. Alors, ça, c'est le projet actuel. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Puis autour, ben, c'est toujours un ciel avec des étoiles dedans. Là, il peut être de différentes couleurs. J'ai fait des ciels jaunes, des ciels rouges, orangés, des ciels arc-en-ciel, des ciels de toutes sortes. Alors, je ne sais pas non plus qu'est-ce que ça va donner. Voilà, merci.